Quand le blé se recouvre de ce champignon brunâtre, la récolte sera sans doute très mauvaise. La rouille du blé, c'est le cauchemar des agriculteurs depuis des siècles. Et malgré les progrès de la science, personne n'a encore pu en venir à bout. Nous sommes dans un centre de recherche au nord du Mexique. Ici, pas d'OGM, mais des croisements naturels. Ces sélectionneurs français sont venus choisir de nouvelles variétés. La résistance aux rouilles fait partie de leurs critères de sélection, mais ce n'est qu'une protection provisoire. Le champignon, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui s'adapte aux situations nouvelles. Et quand un champignon trouve une résistance, une variété donnée résistante, il essaye de contourner ces résistances. Voici un épi affecté par la rouille noire. Il n'a donné que quelques graines atrophiées. L'Afrique de l'Est est actuellement la région du monde la plus affectée par les rouilles. Une race très agressive apparue il y a 15 ans s'est déjà répandue de l'Ouganda jusqu'en Iran. L'objectif de ces 700 scientifiques réunis pour ce congrès mondial, c'est de contenir leur extension. En Éthiopie, l'année dernière, il y a eu une épidémie. Les premiers signes, nous les avons détectés début octobre. Et début novembre, nous avions déjà une large épidémie. En Éthiopie, environ 150 000 hectares de récoltes ont été perdus l'année dernière. Les chercheurs se battent pour faire parvenir aux agriculteurs des variétés résistantes au plus vite. La solution idéale et l'objectif de notre travail, c'est de créer des variétés résistantes. Ainsi, la résistance est dans la graine elle-même et les agriculteurs ne sont pas obligés de recourir aux pesticides. Avec l'accroissement de la population mondiale, ces baisses de rendement deviennent de plus en plus problématiques pour la sécurité alimentaire. Les chercheurs le savent, face aux rouilles du blé, il ne leur est pas permis de baisser la garde.